Bonjour mes amis poissons, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui concerne votre mois d'août 2026. Donc j'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à aller regarder les vidéos que j'ai fait aussi sur votre ascendant ou aussi votre signe lunaire, hein. Euh, voilà. Il s'agit bien sûr d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou bien sûr que ce qui résonne en vous. Je vais vous parler un petit peu. Alors, j'ai fait un tirage différent pour le mois parce que je trouve que c'est quand même une période de mois, 30 jours, et que par rapport à la semaine, il était intéressant peut-être d'apporter euh, quelques précisions si vous voulez, puis de regarder les domaines, chaque domaine d'un peu plus près. Donc, le tarot que j'ai utilisé ici, c'est le tarot de l'intuition et de l'action. Donc cette première carte est le fil conducteur, si vous voulez, pour vous les poissons pour ce mois d'août 2026. Les deux cartes suivantes sont tirées de l'art du tarot, hein, donc c'est comment dire, c'est le jeu du tarot, si vous voulez, de Marseille traditionnel, mais qui a été revisité. Et ces deux cartes-là sont là pour parler de votre énergie. Quelle est votre énergie pour ce mois d'août 2026, les poissons? Ici, on est avec le Power of Love, et on va parler bien évidemment de tout ce qui est vie émotionnelle, sentimentale, euh, les émotions aussi, enfin voilà, les relations avec tout ce qui est aussi famille, amis. Les deux cartes suivantes vont être vraiment destinées à la vie active et professionnelle, donc avec euh, l'oracle des miroirs et puis aussi l'oracle des météores qui va se répéter pour les domaines suivants. Ici, on est plutôt dans le matériel et le financier. Là, on va observer un petit peu ce que vous attendez de ce mois d'août 2026, les poissons. Et puis ici, bien sûr, ce qui va vous permettre d'attendre ce que vous attendez, les poissons, pour ce mois d'août 2026. Et enfin, cette dernière carte qui sera une conclusion, si vous voulez, ou un message, puisque c'est le message de votre guide intérieur. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder la première carte, donc, qui nous donne un petit peu euh, le fil conducteur, hein, qui sera intéressant peut-être d'appliquer, on va voir, pour vous les poissons, pour ce mois d'août 2026. Alors, il est question d'oser parler. Là, tout de suite, on est dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? On voit une personne, d'ailleurs, qui n'a pas de bouche. Hein. Il y a une espèce de fleur qui est représentée, mais il y a quand même au-dessus quelque chose comme de l'ordre d'un grillage. Hein. Et puis en dessous, on voit ce qu'on appelle le chakra de la gorge. Pour ceux qui connaissent, c'est au niveau de la gorge. Hein. Et puis, on dirait qu'il y a quand même, on voit le monde, mais ça me fait penser, moi, à une pierre précieuse. Donc, est-ce que le fait de d'oser parler va permettre, comment dire, d'exprimer des choses qui sont précieuses pour vous, hein, c'est-à-dire ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, oui à ce que vous aimez, oui à être rempli de joie, de bonheur, d'amour, tout ça, et non à tout ce qui ne vous concerne plus, qui est obsolète ou qui ne vous fait pas du bien, non à la toxicité même de certaines personnes, pourquoi pas, ça peut être très fort, hein, le fait d'oser parler. Simplement oui ou non. C'est pour certains aussi, ça va être oser dire non. Oser dire non, hein, donc à tout ce qui est négatif pour vous, mais aussi oser dire oui à ce qui vous fait du bien, à tout ce qui vous apporte du plaisir. Voilà. Et il est question aussi, euh, comme si vous en aviez assez, peut-être de ne pas vous exprimer, et puis de tout garder à l'intérieur de vous. Euh, voilà. Est-ce qu'il s'agit pour vous de douter enfin de vous dire ben, de toute façon c'est pas la peine que je parle parce qu'on va pas m'écouter, on va pas m'entendre, hein. Est-ce que c'est quelque chose qui est là que vous portez malgré qu'il y ait quand même de la richesse, hein, dans ce que vous avez exprimé, hein, parce que voilà, on va dire que vous n'êtes pas plus bête que les autres et qu'on peut avoir des bonnes idées, des bonnes choses à exprimer. En tout cas, voilà. Mais peut-être aussi que vous avez peur des répercussions de vos paroles, car vous ne voulez blesser personne. Et là, il s'agit de ce que j'ai dit au tout début, et peut-être savoir dire non, finalement, à certaines personnes, et puis savoir dire oui à des choses qui vous intéressent. Voilà. Il est important, enfin, pour vous de vous exprimer clairement, parce qu'il est important d'adopter la posture d'une personne, si vous voulez, qui souhaite se faire entendre, qui souhaite s'exprimer, et puis qui va oser maintenant nommer les choses avec conviction et confiance. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, si je puis dire, les travaux pratiques pour ce mois d'août 2026, pour vous, les poissons, osez parler. Alors, on va voir les deux cartes suivantes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Donc, il y a la carte, elle est très jolie, carte des amoureux, et puis la carte de la roue de la fortune. Alors, on va regarder en premier la carte des amoureux. Alors, son message, c'est
c'est que si vous voulez, votre système de valeurs personnelles vous mène à l'amour. Hein. Alors ça veut dire quoi? Peut-être que le fait de parler, hein, d'oser parler, hein, il y a cette pierre précieuse qui va s'exprimer, hein, et qui va vous permettre justement, hein, qui va vous mener à l'amour tout simplement. L'amour avec un grand A, hein, ça peut être l'amour d'une personne, ça peut être l'amour d'un travail, l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour de ce que vous vivez, où vous vivez, comment, enfin voilà. Il est question, les amoureux, de choix importants. Il est question aussi d'union parfaite, de partenariat. Donc si on va vers plus le professionnel, il est question de partenariat, de relations, de romance, de désir, de valeurs communes aussi. Donc voilà, l'énergie pour vous de ce mois, c'est vraiment peut-être oser parler afin d'aller vers de la réconciliation, vers des relations saines. Est-ce qu'il est question d'âme sœur? Il est question de flammes jumelles? Je ne sais pas, ça peut être très fort. En tout cas, c'est l'amour avec un grand A. Hein. Il est question d'avoir l'esprit semblable. On n'est plus dans la division, on n'est plus dans la séparation, on est dans la synchronicité, on est dans l'acceptation, dans la réceptivité. Donc pour vous, parler pour échanger tout à fait votre mode de perception, votre mode de vie. C'est très fort. Et la deuxième énergie, bien sûr, qui vient avec les amoureux, c'est la roue de la fortune. Il est question de surfer sur les vagues de la vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est question, si vous osez parler, puisque c'est le fil conducteur, vous allez pouvoir voilà, faire des rencontres, avoir des relations extraordinaires, hein, des associations, des créations, des choses comme ça. Et ça va vous permettre de surfer sur la vague de la vie. Hein, sur les vagues de la vie même, parce qu'il est question de chance, de destin, de karma. Il est encore question, avec la roue de la fortune, des âmes sœurs. Alors, est-ce que pour vous, pour certains poissons, ce mois d'août 2026 pardon, sera le fait de faire une rencontre au sommet? Ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein, voilà. Ça peut être aussi, comment dire, des décisions et des moments décisifs, enfin. Il est question aussi de cycle de vie. Hein, il est question de bouleversement, mais là j'entends de bouleversement positif, si vous voulez. Voilà. Euh, comment dire? Il est question, voilà, on dit qu'on ne peut pas rentrer deux fois dans la même rivière, donc ça veut dire que le fait d'oser parler va vous permettre de changer, d'avancer, et que donc vous n'aurez pas besoin de rentrer encore une fois supplémentaire dans la même rivière, dans les mêmes situations, les mêmes énergies, hein, les mêmes rencontres. Il va y avoir du changement. Et ça peut être tout simplement quelque chose au niveau vraiment de la relation amoureuse. On va voir ce que nous disent les cartes. Et encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tous les poissons. Ensuite, les deux cartes suivantes vont vous parler de vie émotionnelle et sentimentale. Il est question de communication et de choix. Alors, donc émotionnelle, sentimentale, familiale aussi et amicale. Alors la communication, ça va permettre de faire des choix parce que vous allez oser parler. C'est ça la communication, c'est parler, échanger. Et du coup, ça va permettre à la fois de donner votre avis, hein, sur des choix que vous voulez, qui vont vous satisfaire, mais c'est aussi une autre façon de, en parlant, de faire des choix. Je viens de le dire, le choix de ne plus rencontrer toujours les mêmes personnes, le choix de ne plus être toujours au service de l'autre parce que vous lui dites oui tout le temps. Voilà, il s'agit de choix qui vont, le simple fait d'utiliser vos cordes vocales, de parler, de vous exprimer, eh bien, va permettre de révéler le joyau qui est là et vous allez faire des choix éclairés, mais vraiment pour vous. Hein. Il n'est pas question d'être égoïste, il est question de se choisir soi en premier et de renforcer ou même de révéler ou de créer ce qu'on appelle l'estime de soi. Les deux cartes suivantes sont les deux cartes qui sont liées à la vie active et professionnelle. Eh bien, il est question d'avoir de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est quoi? C'est pas se transformer en Madame Irma, c'est être clairvoyant ou clairvoyante sur des situations au niveau du travail. C'est un petit peu parce que vous allez oser parler, vous êtes clairvoyant ou clairvoyante et ça va vous permettre de faire des choix éclairés. Et là, derrière, il y a la carte de l'année en cours. Donc, même si c'est un tirage du mois d'août, c'est comme si le fait de prendre la parole
aller éclaircir les situations et que ça va se passer. En fait, on a les saisons, donc bon, bien sûr, on est au mois d'août, donc il nous reste encore 5 mois, mais parler, c'est peut-être aussi faire le point pour mettre les choses en place, hein, faire le bilan de ce qui est passé et faire et mettre les objectifs en place pour ce qui arrive. Là, on est dans le milieu professionnel, donc voilà, ça va dire à certains, ça va parler à certains ou à certaines, hein, que le fait d'être clairvoyant, parce que vous avez parlé, va vous permettre d'avoir une année en cours qui va être peut-être bien différente de ce que vous imaginiez, puisque les choses changent à partir du moment où on prend la parole, où on exprime qui on est, ce qu'on veut, où on va, d'où on vient et qu'on prend notre place. Après, les deux cartes suivantes vont être matérielles et financières. Donc, il est question d'hérédité et de passer à l'action. Alors, passer à l'action au niveau matériel et financier, il est question peut-être tout simplement, quand on parle de l'hérédité, ben, d'avoir un peu eu la flemme jusqu'à maintenant de s'occuper de certaines choses, hein, qui sont de l'ordre du matériel et de l'ordre financier, et que passer à l'action va vous permettre de mettre en place des choses pour vous, hein, ne serait-ce qu'au niveau financier ou peut-être au niveau, comment on appelle ça, immobilier. Hein, voilà. Donc ça, c'est le petit message. Ça ne parlera pas encore enfin, à tous les poissons, mais il est question de ça. Il est question en tout cas pour les poissons, de passer, enfin c'est un peu pour tous les signes, hein, de passer à l'action. C'est-à-dire aussi, c'est peut-être aussi question de mettre les choses à plat et de faire traiter tout ce qui est administratif. Parce que Dieu, je le sais, enfin Dieu que je sais que ça, c'est moi, chez moi, c'est un petit défaut, mais c'est chez beaucoup de personnes, quand on est en auto-entreprise, enfin en entreprise individuelle, si vous voulez, on est à la fois le chef d'entreprise, l'exécutant, on est aussi celui qui fait les papiers, le comptable, le secrétaire ou la secrétaire, voilà. Et donc, passer à l'action, ça voudrait dire peut-être pour vous, les poissons, euh, de faire les choses comme il faut, parce que derrière, il peut y avoir de belles opportunités. Et puis, ça clarifie les situations. Hein. Quand on fait ses comptes, et bien, ma foi, on sait où on en est, hein, on sait ce qu'il y a à la banque ou pas. Voilà. Et les deux cartes suivantes, c'est ce que vous attendez, les poissons, pour ce mois. Donc, il est question de l'évolution et de la réponse qui est déjà en vous. Ben oui, vous souhaitez que ça évolue. Le fait d'avoir parlé, hein, d'avoir aussi activé cette roue de la fortune, hein, et puis les amoureux aussi qui sont là, cette espèce de lien d'association, ce n'est plus la dualité, ce n'est plus la séparation. Au contraire, c'est l'acceptation, c'est l'intégration, c'est waouh, c'est l'évolution de certaines choses. Hein, eh bien, vous allez justement, comme je le dis, vous allez évoluer. Et ça, c'est un petit peu ce que vous souhaitez pour ce mois. Vous souhaitez que les choses changent, peut-être parce que vous avez communiqué et que vous avez fait des choix. Donc, c'est un petit peu votre souhait. C'est pareil, vous avez fait aussi ce qu'il fallait, vous êtes passé à l'action. Et donc, ça veut dire que ce mois peut être tout à fait différent, hein, et qui va vous permettre une évolution, mais que quelque part, les réponses étaient déjà en vous, mais il fallait quand même aller un petit peu gratter pour les déterrer. Et ça, c'est votre souhait pour ce mois. C'est un choix, pardon, de changement, d'évolution. Et voilà, c'est vraiment l'évolution, hein, sur tous les plans. Voilà, ça peut être au niveau d'une activité, au niveau de ce que j'ai dit, le matériel, le financier, mais aussi au niveau des relations en général. Hein, voilà. Les deux cartes suivantes, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez pour ce mois. Le retour de l'acceptation. Alors le retour, c'est tout simplement la roue de la vie qui tourne, la roue de la chance, la roue de la fortune aussi, puisqu'elle est là. Hein. Et cette roue, c'est quelque chose qui est en mouvement. Une roue, c'est fait pour rouler, si je puis dire. Hein, voilà. Mais c'est fait pour permettre d'avancer. Et le retour, ça peut être le retour de quelque chose, mais le retour positif, le retour d'une situation, que ce soit une situation amoureuse, professionnelle ou même de la vie matérielle et financière, pourquoi pas. Et que justement, le fait d'être dans l'acceptation cette évolution qui est là, et vous avez déjà les réponses en vous. Et si vous êtes dans l'acceptation, parce que vous avez osé parler, hein, tout simplement, eh bien, les choses vont se mettre en place pour vous, pour ce mois d'août, mes amis poissons. Et on va passer à la dernière carte, qui est le message de votre guide intérieur, et il est question d'une nouvelle page. C'est exactement ça, vous avez osé parler, donc les choses changent, les relations changent, elles s'améliorent, elles se bonifient. La roue de la fortune, évidemment, elle vous parle d'avancer, de créativité, comment dire, de réussite aussi. Vous avez communiqué sur vos choix, hein, parce que vous avez osé parler. Donc, il se passe qu'il y a de la clairvoyance, hein, un petit peu dans le domaine du travail, hein, mais aussi le fait de passer à l'action. Vous avez
une évolution qui est là, qui se met en place, hein, parce que vous êtes dans l'acceptation de ce qui est et l'acceptation d'avoir osé parler et que aussi le fait d'oser parler, le poisson, on vous dit que vous avez aussi des personnes qui ont des choix différents de vous et qu'il faut accepter ça. Hein. Tout le monde ne peut pas penser pareil, parler pareil. Donc vous, voilà, vous avez cette originalité qui est la vôtre. Hein. C'est le côté d'être unique, hein, de ne pas être des copies de on ne sait quoi. Et du coup, bien évidemment, une nouvelle page est là. Et une page blanche, mais c'est pas la page blanche de l'auteur qui cale, c'est la page blanche de toutes les possibilités, de toutes les possibilités. Et elle vous dit, cette carte, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et c'est exactement peut-être la phrase clé qui va vous guider, les poissons, pour ce mois d'août 2026. Écoutez, je vous souhaite de merveilleux mois d'août, de merveilleuses choses, donc de merveilleuses rencontres, une page blanche prête pour vous avec une écriture dessus qui va apporter de la nouveauté, tout simplement parce que vous aurez osé communiquer, osé parler, hein, et puis voilà. Donc je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage et je vous souhaite encore une fois le meilleur, mes amis poissons, pour ce mois d'août 2026.